Comme vous pouvez le voir derrière moi, la Maison-Blanche est en train de creuser. Ils font du jardinage, mais c'est une bonne métaphore de ce que fait essentiellement la campagne Trump. Même si nous n'avons pas vu le président depuis un moment, il continue de tweeter et son dernier message dit « Abus lors du dépouillement des bulletins de vote », qui a été signalé par Twitter comme faux. Une importante question se pose. Est-ce que le président fait dans sa campagne, à travers toutes ces contestations juridiques et la remise en question de la véracité du vote, juste un jeu médiatique pour garder ses partisans de son côté, une sorte de jeu de pouvoir post-présidentiel, ou est-ce quelque chose de bien plus sinistre? Et nous n'avons pas vraiment la réponse à cela. Ce que nous savons, c'est qu'il y a eu un geste du côté des républicains et des agences du gouvernement fédéral pour essentiellement appuyer ces revendications. Voici un extrait d'un communiqué du ministère de la Justice, signé par le procureur général Bill Barr au cours des dernières 24 heures. Je cite. « Étant donné que le vote à nos élections actuelles est maintenant terminé, je vous autorise à poursuivre des allégations substantielles de fraude électorale et des irrégularités dans la tabulation des votes précédant la certification des élections dans vos juridictions. » Cela donne essentiellement le feu vert aux fonctionnaires du ministère de la Justice pour qu'ils examinent toute allégation de fraude électorale. Il y a quelques précisions un peu plus loin dans ce communiqué de presse à propos de poursuites frivoles, etc. Mais je peux vous dire que l'effet est assez pesant. Un responsable du département de la justice, chargé de la fraude électorale, a démissionné de son poste pour passer à d'autres fonctions, ce qui a suscité de nombreuses réactions. Il y a eu aussi le secrétaire à la Défense, Mark Esper, qui a été limogé au cours des dernières 24 heures. D'autres personnes ont peut-être été licenciées. Et puis, la direction républicaine du Sénat a apporté son soutien au président. Même Mitch McConnell a déclaré que le président a le droit de contester les résultats électoraux jusqu'au résultat de la certification du collège électoral au Congrès le 6 janvier. Maintenant, c'est une marge très importante à donner au président, étant donné que normalement le transfert de pouvoir commence quelques minutes après une concession, mais cela ne viendra pas. Peut-être encore plus inquiétant est-il le fait que nous ayons entendu le secrétaire d'État Mike Pompeo qui a dit, et c'est assez incroyable, qu'une transition aura lieu, pas vers Joe Biden, mais vers un second mandat de l'administration Trump. Il y aura une transition en douceur vers une seconde administration Trump. Nous sommes prêts. Le monde regarde ce qui se passe. Nous allons compter tous les votes et lorsque le processus sera terminé, il y aura le choix des électeurs. C'est le processus. La Constitution le dit assez clairement. Rappelons que c'est le diplomate en chef des États-Unis qui dit cela. Il envoie en fait le message dans le monde entier.